Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la page Facebook Emma Corporation. Je vous présente la toute première vidéo commentée d'une retouche photo sur Photoshop, donc en compagnie d'Amandine, Amandine que voici, qui a accepté de faire un petit shooting comme ça entre amis, puisqu'elle est fan de pin-up, qui d'ailleurs m'a laissé un message sympathique et plein de sagesse. Donc comme vous pouvez le constater là dès le début de la vidéo, j'ai d'abord commencé par équilibrer la photo grâce au mode de traitement précis par rapport au fichier RAW, puisque moi toutes mes photos je vais les prendre directement en F puisque j'ai un Nikon. Donc pour commencer, je lisse la peau. Oui, parce que tout le monde sur cette terre n'a pas une peau parfaite, et moi la première, hein, à moins d'être un bébé. Généralement, je ne prends pas en photo les bébés. Donc on gomme sans dénaturer. On gomme les pores dilatés, les taches, les imperfections, pas les grains de beauté ni les piercings bien entendu. Hein. Le but est de faire un teint, on va dire, de princesse Disney, quoi. Une peau douce et soyeuse, parce qu'on rêve tous d'avoir une peau douce et soyeuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette étape est finalement la plus longue. Pourquoi Parce qu'on arrive très très vite à dénaturer totalement un visage si on va trop loin et le rendre totalement différent de son état d'origine, quoi. Donc vu que c'est pas forcément le but, il faut quand même y aller avec parcimonie. Il y a un facteur crucial aussi qui rentre en compte, c'est que souvent le modèle vous demande de changer beaucoup de détails. C'est pas le but non plus. Voilà. Après, ça peut être un parti pris aussi, hein, de changer pas mal de choses. Mais bon, là, si je voulais, je pourrais lui mettre les yeux d'un extraterrestre, la trompe d'un éléphant et carrément lui retirer la bouche. C'est pas le but. Le but, c'est d'embellir. Donc on va dire que je m'attarde aussi un petit peu sur les yeux, puisque en fait je force bien là-dessus, puisque vu que c'est un portrait, on voit surtout son sourire et ses yeux, et on va enlever tout ce qui est un petit peu disgracieux bien entendu. Donc grosso modo, il suffit d'ajouter de la lumière là où il y a de l'ombre et de l'ombre là où il y a de la lumière, bien sûr en réfléchissant bien, hein, puisque la lumière va amener du galbe, donc va lisser, l'ombre va creuser. Donc si j'avais envie d'en faire un mort-vivant, ben, je serais en train de creuser, voilà, à cet endroit-là précis. Mais je n'ai pas envie de faire un mort-vivant avec ma très chère Amandine. Donc voilà. Ensuite, je vais passer dans un mode un petit peu plus précis où je vais lisser des toutes petites zones pour que ce soit plus clair. Alors faites attention parce que quand on lisse comme ça, et c'est très très rapide qu'on lisse en fait au niveau du maquillage et que ça fasse une grosse tache noire. Alors pour remédier à ça, moi à chaque fois, hein, je renforce avec un maquillage en plus, parce que je travaille avec une tablette graphique et je l'adapte à la tenue. Oui, parce que quand on a commencé notre shooting, mademoiselle était habillée en bleu et rose, et finalement elle s'est retrouvée en rouge. Donc le maquillage de base, qui était un petit peu sur des tons rosés et bleutés, avait plus aucun rapport avec la tenue, donc il faut le réadapter. Donc forcément, on triche un petit peu, on recolore la paupière, on renforce les traits du maquillage, on ajoute quelques petits effets. Ce qu'il faut voir aussi, c'est la forme du visage et la forme de la bouche et des yeux, puisque dans le cas d'Amandine, elle a les yeux en amande, elle a une grande bouche et des sourcils qui sont bas. Donc pour faire joli, on ajoute de la lumière sur la paupière inférieure et un petit peu dans l'œil, justement pour agrandir le regard. On recolore un petit peu aussi les pupilles, parce que sur les yeux marrons, comme ça fait vite placard, hein, donc le but aussi c'est que ça se voit. Vu qu'elle a une grande bouche, on va faire un joli contour des lèvres très discret, comme si c'était naturel, et on va rajouter du galbe en rajoutant quelques pointes de lumière, mais vraiment très peu, hein. Le but c'est pas non plus de faire un manga, c'est juste que ça ait l'air naturel. J'ai aussi refoncé un petit peu les sourcils pour qu'ils soient en accord avec les cheveux, parce qu'elle a les cheveux colorés assez foncés rouges, et là sur la photo par exemple on voit plus de reflets que la couleur du cheveu. Donc pour être en adéquation, finalement c'est mieux, ça évite d'avoir 15 000 couleurs à la fois, hein. Donc là vient le moment où on crée une ambiance, ce qui est le plus compliqué finalement. Ça peut être le plus simple et le plus compliqué à la fois, hein. C'est le plus fastidieux. On a tendance à changer d'avis assez souvent. Donc là j'ai voulu commencer par du chaud, puis finalement je suis allée sur du froid, mais ça vous allez le voir après. Donc chaud, froid, ensoleillé, lumineux, glacial, bref on teste, on change la colorimétrie et on fait mumuse, hein. Donc heureusement les réglages ne sont jamais figés, et moi je vous conseille, si vous utilisez Photoshop, de surtout prendre tout le temps des calques. Il y a des personnes
qui travaille directement sur la photo en ajoutant directement les réglages sur la photo telle quelle, c'est une erreur, hein. Si jamais vous vous trompez au bout d'un moment et que finalement à un poil de réglage ça suffit pas, vous êtes obligé de repartir à zéro. Et l'avantage aussi du calque, c'est que suivant le shooting que vous avez fait, s'il y a beaucoup de photos qui reviennent et qui sont exactement sur les mêmes, la même exposition et les mêmes teintes, vous pouvez faire un copier-coller de vos réglages, hein. Comme ça vous évite de repartir à zéro. Donc là c'est un parti pris, hein, de foncer un petit peu, puisque je veux vraiment centrer sur son visage, vraiment centré sur son sourire. Donc je recadre toujours mes photos moi en 20 par 30, mais ça c'est voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, puisque là la taille du capteur de toute façon correspond quasiment à cette taille là. Donc voilà, là je rajoute un petit peu de bleu. Donc vous pouvez jouer aussi avec les modes de fusion, hein. Justement au contraire, hein, c'est le but. Ça vous permet comme ça de pouvoir faire quelques tests, de rajouter de fausses lumières, ou sinon de rajouter à la lumière déjà faite peut-être un côté de douceur ou plus angélique. Un petit peu le but aussi, hein. Donc parti pris, moi j'en profite aussi pour foncer les contours. Parce que je trouve que c'est pas assez foncé. Alors moi ce qui me gêne le plus en fait sur cette photo, ça va être le fond qui est assez voyant, parce que c'est des palettes qui sont collées à un mur, et évidemment entre les palettes, entre les petites lattes, on voit bien le fond du mur, mais surtout on voit que c'est très noir. Donc finalement l'œil est attiré par ce détail là, et le but c'est qu'on voit que son visage. Donc je vais centrer la lumière sur son joli sourire et sur ses beaux yeux. Donc là je cherche un petit peu comment m'y prendre, voilà. Et ensuite la signature, une fois que c'est fait. Je vais aussi renforcer mon diaphragme, hein, c'est-à-dire que le flou de diaphragme déjà existant pour moi n'était pas assez suffisant. Je voudrais flouter un tout petit peu le fond, vraiment pour concentrer sur le visage d'Amandine, que ce soit un petit peu plus harmonieux, un peu plus gracieux. Et voilà, tout simplement. Après Photoshop vous offre beaucoup de manières de retoucher votre photo, hein. Donc un petit aperçu avant-après, après avoir mis la signature bien entendu. Donc on voit bien qu'il y a pas mal de choses qui ont été changées. Moi personnellement je préfère la version retouchée bien entendu, mais ce qu'il faut savoir c'est que dans la réalité on ne voit pas tous les détails qu'on peut voir sur une photo, hein. Un instant figé montre beaucoup plus de choses, c'est plus facile à distinguer. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Déjà 8 minutes qu'on discute et c'est déjà bien assez long comme ça. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur Emma Corporation. Ciao!